Hey guys, je m'appelle Syrah Moi, c'est Tiffany. et bienvenue dans le 85e épisode du podcast Léa. What up, what up, what up, what up, what up? You what up? You what up, madame la Canadienne? Yay! I have news. J'ai été naturalisée cette semaine. I'm officially Canadian. I don't know. There's a lot of like, je sais même pas. I don't really know how I feel. Other than, wow. Tu vois, quand tu as couru pendant longtemps, by longtemps, I mean, pendant des années, and then it's over, mais je sais pas, t'as toujours l'impression que t'es dans la course. That's how I feel. Est-ce que tu repenses à... Parce que ceux qui sont sur Patreon, ils ont suivi tes péripéties pour aller à... Tu sais, quand on est parti à Afro-Nation, là. Est-ce que maintenant, quand tu repenses à ça, tu te dis, mais en vrai, c'était vraiment n'importe quoi. Parce qu'en soi, maintenant, t'es toujours la même personne. Right. C'est juste que t'as un document différent. Right. Et ça va tout changer. Absolument. Mais because it's too recent, genre j'arrive pas à... Tu vois un truc, when I look back to l'université and how I was able to pay all of that, genre j'arrive pas à croire que j'ai réussi à faire ça. Genre j'ai l'impression que c'est une autre personne. I had no idea. Mais ça a pris du temps en fait. Quand j'étais dedans, genre quand j'avais fini de payer, j'étais là, ouais, c'est bon, j'ai fait. I kind of feel the same. Like right now because genre j'ai juste fait une cérémonie en ligne via Zoom et tout. Je pensais que ça allait être un truc très froid et tout, mais en fait, au final, it was really emotional. Il y avait beaucoup de gens. Les gens pleuraient. Moi, je pleurais aussi. Bref, because it's too recent and j'ai pas vu concrètement l'avantage, genre. De changement. Ouais, de changement, tu vois. Donc, je peux... C'est quand tu vas voyager, peut-être. Et quand quelqu'un va me dire, ouais, ça te dirait qu'on aille là et que je prends mes bagages et je vais actually là, à l'aéroport, je vais dire, mais wesh, mais c'est une dinguerie ça. Ils m'ont laissé passer comme ça. Ils ont même pas regardé si j'avais un visa ou un truc, tu vois. Genre, je pense que c'est ça va. Il me faut encore un peu de temps pour réaliser. Il te faut des occasions de réaliser. Des occasions de réalisation. Ouais, quand j'ai eu la résidence, bah, ça a rien changé, sauf quand tu devais préciser ton statut. Résident permanent. Là, ça change. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, ça change rien, tu vois. Genre, ouais. je sais pas moi, ton loyer, il va pas diminuer. C'est le même, hein. Ouais, ça change rien du tout. Mais quand tu vas devoir remplir des documents, on va te demander c'est quoi ton statut, tu pourras dire citoyen. Je pourrais dire, ouais, citoyenne canadienne. Le passeport, bah, tu sais quoi, je vais quand même garder mon passeport mauritanien parce que pourquoi pas. Pourquoi pas. Oh, comment elle a craché dessus. Elle a dit la première chose que je vais faire quand j'aurai... Et tu sais, quand t'as dit que t'avais la résidence, tu sais à quoi j'ai pensé? Petite parenthèse pas qui n'a rien à voir, mais ça m'a trop fait rire. La chorégraphie qu'on avait fait là pour Noël. Parce que t'avais dit à la femme de mon cousin, est-ce que tu veux m'adopter pour que j'ai la citoyenneté? Et aujourd'hui, même pas besoin d'adoption, rien. Non, rien du tout. Et one thing that I'm really proud of, c'est que je l'ai fait vraiment the quote-unquote the right way. Tu vois ce que je veux dire? Like, I went through all the bullshit. Like, tous les papiers. Je me suis pas mariée, tu vois. C'est pas quelqu'un qui était canadien qui m'a prise. Vraiment, I built this shit, like, from the ground up. So, yeah. Et j'ai regardé la liste. Du coup, je me suis dit, maintenant que je suis canadienne, où est-ce que je peux voyager? Il y a plein d'endroits que je peux voyager. Partout. Mais il y a quand même des endroits où ils demandent quand même un visa. C'est pas partout dans le monde. Non, mais tu dois avoir un visa, mais ton visa, ça sera pas d'aller à l'ambassade de Washington, nanana. Même si quand t'as besoin de visa, ça sera plus simple. Ça sera plus simple, ouais. Which is fucking insane, hein. Genre, c'est très grave d'avoir moins de problèmes juste parce que on vient du pays des Blancs. C'est leur monde, c'est leur planète. C'est leur planète. Ils font les règles. Bien sûr, absolument. That's their thing. So yeah, that is the big news on my side. Massive news. Yeah, huge news. Moi, de mon côté, franchement, il n'y a rien. Je fais plein de choses en ce moment. Je suis sûre que je fais plein de choses parce que
pour une raison. Tu te rappelles la dernière fois quand on disait si on mange autant, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas qui va pas bien, mais qu'il y a quelque chose. C'est symptomatique de quelque chose. Yeah. Bah, je pense que c'est ça que je fais, mais avec le sport. Parce que, pas le sport, mais genre, oui, le sport en fait. Lundi, je fais de la gymnastique. Mardi, pilates. Mercredi, acro-yoga. Jeudi, en général, j'ai rien. Et maintenant, les vendredis, je cours. Après, les dimanches, c'est les handstand practice ou whatever. Et je me dis, mais c'est pas possible. There's a reason why je fais autant de choses. Écoute, genre j'ai regardé une émission, je pense que c'est sur M6. Il y avait une meuf qui était, le titre de l'émission, c'est « Je suis accro au sport ». Elle faisait 6 heures de sport ou 8 heures de sport par jour. Tous les jours. La meuf, elle était maigre. Elle était maigre. Mais elle n'était pas maigre parce qu'elle était anorexique. Elle était trop maigre parce qu'elle brûlait trop de calories. Et ça m'a fait rappeler cette émission. Mais je suis sûre parce que, Syrah, si je te montre mon historique Uber Eats, là, je me suis calmée. J'ai quand même fait une petite rechute, mais je me suis calmée. Il y a un resto là qui s'appelle Patty Slap. Patty Slap, ils font des burgers, mais des burgers bien dégueulasses, genre bien dégueulasses. Là, j'ai rangé mon salon parce que je me suis dit, Syrah, on va faire la vidéo, on va faire le podcast, il y aura la vidéo, tu vas voir. Mais je mange que des burgers et des burritos. C'est pas des burritos, c'est des bols. Des bols, tu sais, mexicains, là, bols. C'est comme des burritos, mais en forme de bol. Donc, je mange ça, je mange des burgers. Je me suis calmée aussi sur les croissants. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'effectivement, I do be burning a lot of calories parce que sinon, je serais beaucoup plus grosse que ça. Yeah, it's okay. I feel like, genre, dans la vie, il y a des petites phases comme ça où... Moi, mais ça, là, je trouve que cette phase, elle dure depuis... En fait, depuis décembre, quand ma famille est venue, je suis plus revenue. Ouais, non, c'est des phases. Je pense que ça va... It's phases, cycles. Like, there's nothing to worry about. Selon moi. Bah, je sais pas, parce que tous les podcasts, ils disent le sucre, le whatever, tu sais, ce qu'on mange qui nous détruit de l'intérieur, là. Ouais, les podcasts aussi, ils racontent que de la merde. C'est vraiment n'importe quoi. Genre, non, c'est vrai. If you really think about it, Diary of a CEO, il y a plein de experts qui sont venus, qui ont tout dit, et le contraire. Oui, ça, oui. Non, c'est n'importe quoi. Ça commence à me... Moi, je crois, il y en avait un... Non, moi, je les regarde plus, mais il y en avait un, c'était un cardiologue. Lui, je le crois. Le cardiologue, je le crois. Et l'autre qui dit qu'il faut faire du sport, je le crois aussi. Et il y avait l'autre aussi qui a dit, une fille, là, une Française en plus, elle a dit, ouais, le sucre, c'est pas bien. Ça, c'est les 3 que je crois. Les autres, je regarde même, j'écoute plus. Moi non plus, je regarde plus. Ouais. Anyways, Tiffany, let's start like we usually do. Quel est le proverbe from the motherland? Le proverbe from the motherland du 85e épisode du podcast Les Yaya est « L'œil ne cueille pas l'avocat ». L'œil ne cueille pas l'avocat. L'œil ne cueille pas l'avocat. Ça veut dire que si tu vois un fruit ou quelque chose que t'aimes, just by looking at it, you won't necessarily get it. So you actually have to put in the effort de lever ta main, tendre ta main pour cueillir l'avocat. So if you want something, you have to work to get it. Mais est-ce que ça contredit pas l'effet de visualisation? Non, je pense que la visualisation, c'est... Tu dois pas juste visualiser. C'est bien de visualiser, mais après, concrétise. Yeah, you have to put in the work. Puis visualiser. Ouais. Tu peux visualiser, tu peux dire, ouais, je veux ça. Et une fois que tu as une idée claire de ce que tu veux, va chercher. That's 100% true. I love it. Comme Syrah, elle a visualisé sa citoyenneté canadienne. Did I really? Quand t'étais... I don't know, but toi, t'es la meuf, là. T'es la première... Quand je suis arrivée au Canada, moi, déjà, quand je suis arrivée au Canada, je pensais que j'allais faire mes études puis rentrer en France. Mais c'est toi la première que j'ai entendu dire non, moi, je... Ah, yeah, moi, je reste ici. Citoyenneté. Moi, c'est sûr. Ouais. Ah ouais, dans ton entourage, personne voulait rester? Ou personne ne... Non. Ah ouais? C'était pas ça le plan? Ben non, regarde qui est resté même. Bah, tout le monde est resté, de quoi tu parles?
Bah non. Ben, Qui est resté? Elle est pas restée. ouais, mais Féline, oh, ça va. Il y a Féline, elle était dans notre parcours universitaire, elle est restée 3 semaines, wesh. Ben voilà, mais c'est pour dire qu'il y a plein de en tout cas les Français. Ah, j'avoue, non, il y en a quelques-uns qui sont restés. Ouais, mais moi, je suis française. Beaucoup de gens que je connaissais étaient des Français. No, honestly, most people stayed. The only people that left, bon, okay, mais she doesn't count, okay? Pourquoi? Parce que, I don't know, she doesn't really count. Like, elle était vraiment française pour de vrai, là. Tu savais que, genre... Tu veux dire les Africains, alors? Yeah, anyone that wasn't français. Everybody stayed. Genre, qui on était amis avec qui, wesh? Comment il s'appelle? Ben, parti, il est revenu. Ça, on va biper, c'est sûr. Mais wesh, on était amis avec qui? Mais Tiffany, on avait trop d'amis. Non, on n'avait pas trop d'amis. On avait 5 amis, frère. Elle est là. Ah, elle est là? Toujours là. Là, bon, lui, il est canadien. Mais c'est un Canadien. C'est un Canadien. Ok. L'autre, là, les garçons, là, avec qui on traînait au Moreau, ils sont là. Comment tu sais? Je sais, bah, ça m'étonnerait qu'il soit parti. L'autre aussi, il est là, celui qui claquait tout le temps de l'argent. Celui qui claquait. Ouais, Nancy est canadienne. Ruth. Nancy est canadienne. Ruth. Inès est française. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais entendu ces gens-là dire « je veux la nationalité ». Ah, d'accord. J'ai l'impression qu'ils restent parce que c'est facile, on est là, nanana, mais je sais, leur but, la première personne qui avait pour but d'avoir la nationalité, c'était toi, que j'ai entendu en tout cas. Absolument, that was my main goal. Et qu'il l'a eu parce que so far, t'es la seule qui a la nationalité, qui n'est pas née canadienne. Out of all the people that I know. Et tout. Parce que dans la cérémonie, on était 160 quand même, donc j'étais pas la seule. Mais j'imagine bien là, qu'ils n'ont pas fait toute une cérémonie juste pour toi, là, écoute, là. Even though they could have, with all the money that I spent here. Anyways. They should have, même. Yeah. Shout out to the motherland. Always. Tiffany, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité? Je voulais parler de... Tu te rappelles, on a fait un épisode il y a longtemps, il y a 1 ou 2 ans, et t'as dit they're gonna ban TikTok. Yeah. Et ils ont pas ban, mais maintenant they're talking about banning it again, so je me demandais qu'est-ce que t'en penses. Mais they always talk about it, they're never gonna do it. It's too powerful now. Non, mais là maintenant ils ont envie de dire... Bon, ils ont dit soit we ban TikTok, soit on trouve des options un peu moins extrêmes. Donc, ils ont proposé que déjà, parce qu'ils ont dit, non, mais en fait, le problème avec TikTok, c'est que déjà, ça crée de l'addiction. Et ensuite, le gouvernement chinois stocke les datas des Américains et that's not cool, blablabla. Donc après, la Chine a dit, ok, tu sais ce qu'on va faire? On va stocker vos datas, mais au lieu de les stocker en Chine, on va les stocker aux États-Unis. Comme ça, vous allez arrêter de nous casser la tête. On va voir si ça va passer. Et après, la deuxième chose qu'ils ont proposé, c'est que ByteDance, je pense, qui est that's the company that owns TikTok, ils ont dit, bah, maintenant, aux États-Unis, vous devez être racheté par une entreprise américaine. Comme ça, on n'aura plus l'impression que TikTok, c'est chinois et c'est vous qui contrôlez nos datas et tout. Maintenant, ça sera owned by an American company, donc we would be more comfortable with that. Donc, je pense pas que they're gonna ban, mais ils vont trouver des subterfuges pour que TikTok soit plus owned by a Chinese company, en tout cas aux États-Unis. Yeah, I don't care. Genre, I really don't give a shit. Parce que moi, j'aime pas TikTok. J'aime pas le concept de TikTok. Je regarde des vidéos en YouTube sur les dangers de TikTok. Like, I don't give a shit about that platform. Je suis désolée, ça ne m'intéresse pas. Après, je vais jamais dire, je vais pas jamais avoir un compte. I don't know what life has in store. Mais right now, I just know that they won't ban it parce que c'est tellement populaire. C'est tellement populaire que, like... Je sais même pas à quoi ça ressemblerait. Banner TikTok, c'est un truc de fou, like... Il va y avoir comment on dit, il y a des gens qui gagnent leur vie sur TikTok. Il va y avoir des manifestations, des protestations. Genre, non, c'est trop gros to fail. Ou en tout cas, to be banned. Donc, too big to fail. Fuck TikTok, man. En parlant de TikTok, est-ce que t'as regardé Who the Fuck Did I Marry
a story by Risa Tissa on TikTok, a 50-part story. Je suis sûre que tout le monde a vu. Je suis sûre que tout le monde a entendu parler de cette histoire où elle raconte comment elle a été entourloupée, comment elle a été manipulée, comment elle a été brainwashed by a liar, cheater, manipulator, Moi, je pense pas narcissist. qu'elle a été brainwashed, par contre. Bon, tu l'as regardé. What are your thoughts? Je l'ai regardé. T'as tout regardé? Non, j'ai regardé 29. D'accord. J'ai regardé 29. Après, j'ai dit non, ça suffit, c'est bon. C'est une pote qui me l'a envoyé. Shout out to ya, Axel. She listens to the podcast. Et c'est fou parce que quand elle me l'a envoyé, j'en avais jamais entendu parler. Et dès qu'elle me l'a envoyé, c'était partout. Ouais. Moi, cette histoire, je l'ai pas trouvée particulièrement... Je l'ai pas trouvée worth... the hype? You know, ouais. Je trouvais que c'était une histoire normale d'une fille qui est sortie avec un plouc. Tu sais, le gars, il lui a même pas volé de l'argent. Le gars, il l'a même pas... C'est pour ça que je pense pas she was brainwashed. Moi, je pense que ça, c'est vraiment un symptôme, encore une fois, désolée, de l'hétérosexualité. Je pense que ce qui s'est passé avec Risa Tissa, c'est qu'elle avait un certain âge. Je pense qu'elle a dit qu'elle avait une trentaine d'années. Et il y a eu une pression de la société ou d'elle-même. Elle s'est dit, là, maintenant, il faut que je me pose. Et elle a trouvé un gars qui avait l'air un peu bien... Et elle a forcé le bail. Parce qu'elle-même, elle dit, il y avait plein de red flags, mais tu décides juste de les ignorer parce que tu veux être dans une relation coûte que coûte. Et bah, c'est ça que ça a coûté. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Alors, l'histoire n'était pas si crazy. Like, moi, pour une histoire crazy, il aurait fallu que le gars, activement, fasse des trucs de fou, genre, towards her. Je sais pas. Là, l'histoire, le côté le plus fou, c'est que... Elle disait, ouais, donc il m'a dit qu'il avait un frère et il s'appelait tous les matins pendant 45 minutes. Et donc le gars faisait semblant d'être au téléphone pendant 45... Ça, j'ai dit, ah ouais, ça, c'est chaud. Mais le reste de l'histoire... Je pense que la raison pour laquelle it went viral, c'est parce que, apparemment, moi, j'ai pas regardé même une partie. Mais on m'a dit que she's a great storyteller. She's a great storyteller. Yeah. And... Et c'est la longueur, en fait. It's the parts, tu vois. On n'a jamais... Oui, c'est vrai, partout où tu pars, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, tu tapes ain't shit niggas, genre tu vas trouver plein d'histoires, mais peut-être que c'est pas aussi bien raconté et c'est pas aussi long. Et donc c'est ça. Apparemment, elle répondait à une question... Tu vois, sur TikTok, il y a des gens qui lancent des questions. Quel a été le truc le plus fou qu'on vous ait fait nanana. Genre, qu'est-ce que votre partenaire vous a déjà fait? Et les gens, ils répondent, tu vois. Elle répondait à ça. Apparemment, je sais pas. C'est ce que j'ai entendu. Écoute, one thing you said is that la raison pour laquelle elle est tombée un petit peu dans le panneau, c'est parce qu'il y avait une pression de trouver quelqu'un. 2, il y a une idée, elle est très religieuse, n'est-ce pas? Parce qu'elle disait qu'elle n'était pas confortable d'être avec quelqu'un outside of marriage. Sans être mariée. Exactement. Yeah. Et also, je sais pas si elle a dit ça, mais maybe there's also a low self-esteem. Some low self-esteem issues, tu vois. Parce qu'elle a dit, je me rappelle avoir vu qu'elle avait dit, I thought it was my turn, finally. Genre, someone chose me. C'est ça. Je sais pas, moi, je sais pas si c'est une question de self-esteem ou c'est vraiment une question de... Il te faut une relation coûte que coûte. Il faut que tu sois, genre, ouais, non, je pense que c'est ça. Il faut que tu sois dans une... Donc, et il faut que tu sois dans une relation. Et donc, ça implique qu'il faut que quelqu'un te choisisse. Et donc, ouais, là, c'était mon tour. Finalement, enfin, on m'a choisi, tu vois. Ouais. Mais I think it's tied to self-esteem. I don't know. Mais je me dis, like, if you're secure in yourself and be like, I'm the shit, tu laisserais pas quelqu'un te faire quelque chose. Ou peut-être tu le laisserais 1-2 fois, mais pas pendant 1 an. Bah, non, mais je pense que tu peux avoir good self-esteem. Je sais pas. Maybe you can have good self-esteem, mais que tu penses que vraiment ce qui va te compléter, ce qui va faire de toi une vraie femme, c'est d'être en relation avec un homme. Ça va à l'encontre de having a great self-esteem. Si tu penses ça, c'est que t'as pas de self-esteem? Parce que ça veut dire que c'est le problème. Moi, écoute, moi, là, j'appelle ça une maladie, là. Donc, ça veut dire que si tu réfléchis, ça veut dire que c'est le problème de beaucoup de femmes qui sont dans des relations de merde. Parce que c'est ça, tu choisis de rester avec un gars de merde parce que tu préfères être dans une relation qu'être seule. Ah non, ça c'est Tu préfères être dans une relation pétée qu'être seule. Je sais même pas si c'est self-esteem, j'ai l'impression que c'était tombé dans la propagande.
Mais ça veut dire que si t'es tombé, ça veut dire qu'il y a eu un gap quelque part dans ton... Parce que si tu penses que you are secure, you're confident, you in yourself, genre, in your ability to do anything in life, tu dis pas que t'es mieux que les gens. Tu dis que you're confident that si lui il peut le faire, moi aussi je peux le faire. Parce que je suis un être humain, j'ai des capacités, des qualités, etc., etc. Je pense pas que tu peux tomber dans un panneau comme ça. Parce que tu vas dire, mais en fait, c'est bon, I'm secure in myself, je suis prête à être seule. Part of having a good self-esteem, c'est être OK aussi d'être seule, non? Can you fear being alone and have a good self-esteem? I do fear. I think so. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Et je pense que c'est ça le problème. Moi, je pense que c'est... On nous a dit de fear being alone. Enfin, pas on nous a dit, mais j'ai l'impression dans la société, t'as seulement 2 options. Soit tu es seule et t'es misérable, genre, surtout quand t'es une femme. Quand t'es une femme et t'as la trentaine, t'es seule, t'es misérable, ou t'es en couple et c'est le paroxysme du bonheur. Les 2 seules options, c'est tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui se rendent compte, ils disent, ben là, attends une minute, là, non. Tu peux être en couple et ça sera misérable. Ouais. Ou tu peux être seule et être bien. Ouais. Tu vois? Ou tu peux être seule et être bien. Et j'ai l'impression que c'est comme s'il y a une sorte d'éveil, mais il y a certaines personnes qui se disent encore, même si je suis triste maintenant, si je me mets en couple, je serai forcément moins triste parce que je serai en couple. Donc, je vais être en couple coûte que coûte. Donc, coûte que coûte, à tout prix, voici le prix. Voici le prix. Parce que elle-même, elle disait, ouais, j'avoue ça. J'avoue. Ouais. J'avoue. Looking back, that was crazy that I ignored that red flag. Même pas looking back. Elle a dit même quand j'étais là. Ah ouais? Je savais. Oui, elle a dit... à un moment, le gars, il a dit, ouais, j'ai acheté une maison. Enfin, il devait acheter une maison. Et elle regarde sur Zillow, the website, the listing website. Et elle voit, il y a marqué, la maison est sous contrat. Sous contrat, ça veut dire it's happening. C'est pas encore vendu, mais it's happening. Et après, elle dit, ah, ok, bon, bah, il m'a dit que he was buying it, so c'est normal. Si c'est sous contrat, c'est lui. Puis après, elle retourne sur le site un autre jour. Et puis, elle voit, la maison est vendue. Or, là, si c'est vendu, le gars, il lui aurait dit, c'est bon, on a signé, c'est bon, the deal is done, tu vois. Donc, elle appelle l'agent immobilier, elle dit, oh, je vois qu'il y a marqué, c'est vendu et tout. Est-ce que, enfin, je sais plus c'est quoi la question qu'elle a posée exactement, mais qui a acheté la maison? Et the realtor says, oh, c'est un couple de personnes âgées. Donc, elle comprend que c'est pas son gars. Mm. Donc là, madame, t'as compris que ton gars, il te mentait, il est bizarre et tout et tout. Elle a dit, j'ai laissé couler, frère. J'ai dit, écoute, c'est quoi? Ok. Wow. Frère. Tu vois, là, t'aurais pu te dire, ah ouais, non, chaud. En tant que femme trentenaire ou je sais pas quoi, là, t'aurais pu te dire, ouais, non, c'est pas grave, je laisse tomber. Mais non, t'as préféré pousser parce que au moins, t'aurais eu un mari. Bref. Sad. Moi, tu m'as raconté une histoire que je pense qui était pire que Who the fuck did I marry? Ouais. Pire. Ouais. Plus intéressante, plus de suspense, plus de rebondissements. Ça, pour moi, ça aurait valu la peine. Ah! MDR. Elle a signé dans une compagnie là qui produit ou je sais pas quoi, une agence de quelque chose. Parce qu'apparemment son histoire va peut-être être recréée au cinéma ou dans une série, je sais pas. Would you watch it? Non, I wouldn't watch it. Ça va être dramatisé, bien sûr. Il va y avoir plus de... Peut-être il y aura des explosions. Tu vois, peut-être il va y avoir des morts. Mais oui, ils vont dramatiser le truc. Parce que ça sert à quoi? Il y a déjà... Il y a 3 films déjà sur YouTube. Genre, son histoire fait 3 films déjà. Donc, il va falloir que vous rendiez ça intéressant. Non, mais là, c'est des films imaginaires. Là, on va voir on va le voir faire semblant. Ah ouais, non, ça m'aurait tué. Ça, j'aurais dit, mais ouais. Mais c'est un malade. Le gars, il est malade, je pense. Il est vraiment... Je pense qu'il a des mental health issues. Et apparemment, le gars, c'est un jumeau. Et il a copié la vie de son jumeau. Wow. I skip. Also, a lot of polémiques about big back energy. Tout ça, Charlemagne de God qui l'a traité de basically grosse en disant that's a lot of big back energy. Fucking Charlemagne, fuck him. On s'en fout. Est-ce que t'as vu, je vais t'envoyer un lien, tu vas regarder. Est-ce que t'as vu la polémique? Ça, j'ai vu au hasard comme ça. Le O'Malley drama. Est-ce que c'est par rapport à son concert? Ouais, une meuf qui a dansé sur lui. Bah, déjà, le lien que tu m'as envoyé, il fonctionne pas. Oh, merde. Mais
je crois que j'ai vu passer... Bah, en fait, j'ai pas vu l'histoire, mais j'ai vu plein de posts en disant ma femme, si elle veut aller au concert d'O'Malley, my girlfriend, if she wants to go. Donc, je sais pas c'est quoi le truc de base, mais je sais qu'il y a eu un truc avec le concert d'O'Malley et la fille qui est partie danser. Bah écoute, moi, peut-être j'ai pas très bien compris, mais ça m'a pas du tout choqué. C'est une fille qui était à un concert, le concert d'O'Malley. D'ailleurs, je l'aime trop, ce gars. Il a fait une chanson So. Oh, cette chanson est incroyable. Quoi? T'aimes pas? Of course you don't. Bah, non, si, j'adore. J'aime beaucoup O'Malley. Et puis, il est parti sur Tiny Desk Concert or something like that. Il a tellement mal chanté que j'ai dit, ah ouais, en fait, c'est un gars de l'autotune et tout. Tu ça penses m'a fait So? de la peine comment il chantait. Ah ouais? Je sais Ouais. pas. Non, il a chanté spécialement So, te, my, te. Oh ouais. Trop mal chanté. Ah ouais? Trop mal. On dirait il souffrait. Mais c'est une chanson de... Mais c'est une chanson triste. Ben, triste, pas triste, heureuse, je sais pas, mais il a mal chanté. Il a très mal chanté, il chante pas bien. Heureusement, j'ai pas regardé. Donc maintenant, quand je l'écoute, je dis, ah ouais, ça c'est comme si tu croyais que tu mangeais de la viande, mais en fait, tu regardes et c'était la viande des vegans, la fausse viande, faite à base de lentilles et tout. Je dis, ah ouais, non, ça c'est vraiment la version... Parce que quand il a chanté en vrai, là... Anyways, une meuf était là-bas et tout, et puis je pense qu'il a appelé une fille sur scène, et la meuf a dansé sur lui. Et c'est tout. Et la meuf avait un gars. Ou bien, maybe I'm missing something. Parce que je ne comprends pas pourquoi il y a eu une polémique là-dessus. Les gens, elle a dû répondre sur TikTok. J'ai pas regardé parce que je m'en fous. Mais... apparemment, elle recevait des menaces et tout. Ouais, and people were really mad. And I'm like... Mais moi, j'ai regardé des vidéos de Yalivis en concert. It was nothing worse than that. Why this one... C'est comme le research ça. Why this story picked up? Ouais, c'est bizarre, hein. Maybe someone explain it to me. Peut-être que je rate quelque chose. Parce que danser comme ça, juste parce que t'as un copain, enfin, elle a pas sucé le gars. Mais surtout, c'est pas vrai. Genre, ça fait quoi? C'est comme... c'est comme la salsa. C'est comme si c'était une actrice. Bah, pas la salsa, mais la kizomba, ou un truc comme ça, là. Une danse comme ça, là. Bon, collée serrée comme ça, là. Je sais pas, parce que maintenant, moi, si j'étais un gars et... attends, laisse-moi réfléchir si je suis un... Ça dépend comment tu danses. Ça dépend vraiment comment tu danses. Anyways, mais je voulais dire, c'est comme si t'étais une actrice et tu vas... T'imagines, là, j'ai vu Kelly Rowland, elle a fait un film, là. Bah, son mari, il va regarder le film, il voit sa meuf, elle embrasse un acteur et tout. Mais c'est pas vrai, c'est pas la vraie vie. Mais oui. Like, la fille, elle t'a pas trompé avec O'Malley, là. C'était 2 minutes sur... Like... It's a performance. Like, it's not real. Right. Ça fait quoi? Elle t'aime pas moins. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que ton gars, tu l'empêcherais d'aller à un strip club et payer pour une danse privée? Putain, danse privée, frère, c'est chaud. Mais si t'es... Mais si t'es là, si t'es là comme ça, dans le public, et elle vient sur toi, ok. Mais frère, si toi-même tu vas chercher la danse privée... Non, faut se calmer, on se calme. Oui, ouais. Je suis ouverte et tout, mais non. Danse privée, chaud. Mais si elle vient sur toi dans le strip club, whatever, et tu mets ton dollar, déjà c'est un peu bizarre, mais bon, tu mets ton dollar, pas de problème. Ok. Moi, j'ai rien vu de choquant, de outraging, jusqu'au point où elle reçoit des menaces de mort et elle doit répondre et tout, etc. I don't think it's that bad. Ok, so... Mais attends, est-ce que toi, t'as d'autres trucs dans l'actualité? Ouais, j'ai d'autres trucs. Vas-y. J'ai un autre truc aussi, juste pour savoir, I just want to know what you think about this. T'en as aussi déjà parlé dans le... Bah, je sais pas si t'en as parlé dans le podcast ou dans la vraie vie. Là, il y a un retour de la crypto. La crypto revient. Qu'est-ce que t'en penses? Oh non, je n'en pense rien du tout. Garde ça loin de moi. I don't want to partake in this shit. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais dire à Syrah, parce qu'au début, Syrah, elle est trop drôle. Au début de la crypto, là, Syrah, elle a dit, ouais, crypto, ouais, ta. Elle était à fond dans ça. C'est même elle qui m'a montré ShakePay. Tu te rappelles de ShakePay? Ouais. C'est une application, justement, pour acheter des bitcoins et tout. Ouais, crypto. Ah, c'est génial.
Un jour, elle vient, elle dit, j'ai vendu toutes mes cryptos. J'ai tout vendu, c'est bon, c'est fini. Elle a regardé la vidéo 2 heures. You did share it. It was a sharing is caring dans le podcast. Elle a regardé sa vidéo de 2 heures où le gars, il expliquait pourquoi la crypto, c'était pas bien. C'est fini, c'est fini, c'est fini. J'ai tout vendu, Tiffany. En fait, moi, j'ai une personnalité, je sais pas comment expliquer, genre, when I find something, genre, I jump, I dive into it, genre, la tête la première, là. Mais, aussi rapidement que je suis tombée dedans, je peux sortir comme ça, instantanément. Tu ressors. C'est tellement bizarre. En fait, c'est l'intensité. Moi, c'est l'intensité qui me tue. Parce que she can be a crypto advocate. Elle va tout faire. If she believes in you, she believes in you. Genre, elle va vraiment faire des pancartes, acheter de la crypto. Elle va crier, elle va dire mais le jour où elle ne croit plus, c'est avec la même intensité, genre vraiment. C'est ça qui est choquant en fait. C'est ça qui est choquant. Ça m'arrive tout le temps. Tout le temps. Tu te rappelles quand j'étais dans le ketogenic diet? Oh my God! Elle fait elle allait mourir. Ah, je me rappelle de l'intensité. Tiffany, je faisais mon propre pain. Je faisais mon propre pain à la farine de noix de coco. De noix de coco. Oh là là, j'ai failli mourir. J'ai laissé ça. Tu peux même pas me dire ketogenic maintenant. Tu peux même pas me dire ce nom. C'est un truc de fou. Hey, franchement, il faudrait m'étudier. C'est trop bizarre comment je suis. Waouh. Mais laisse-moi tranquille. Je veux rien. Avec les cryptos? Ouais. C'est bon? Non, laissez-moi. Okay, I have another thing. J'ai un autre truc. What do you think about toute l'histoire autour de Puff Daddy, qui groom people ça, et tout? C'est aussi dans mon truc. Ok, donc apparemment par rapport à cette histoire, déjà c'est un gars qui a porté plainte, un producteur, ouais, de Diddy. Et il disait plein de trucs. Quelqu'un a dit, on dirait que cette plainte a été écrite pour être publiée in the shade room. Parce qu'il y avait plein de trucs salaces et tout, genre des vieux jeux de mots là, pour dire j'ai pas mentionné le nom de quelqu'un, mais on sait tous c'est qui. Enfin, tu vois. Mais c'est ça, moi c'est ça qui m'a tuée. Genre, ils ont enlevé le nom redacted. Et après, ils disent un chanteur qui a récemment fait le Super Bowl et qui had a residency in Las Vegas. Mais frère, écrit Usher. Mais oui, t'es bizarre. Pourquoi tu fais ça? Ben écoute, apparemment, ouais, il y a plein de choses. Il a montré des photos d'un gars qui était en train de allegedly suck a dick et il a dit c'est Stevie J. Et il y a un acteur porno qui a dit monsieur, c'est pas having sex with a white man. Et c'était Stevie J. Ouais, mais c'était l'acteur porno est sorti, il a dit mais non, ça c'est moi là, ça je me rappelle là de ce pénis là qui était dans ma bouche. Je me rappelle très bien. Ouais, il a dit yeah, that's me, that's not Stevie J. Bon, il a pas dit je me rappelle de ce pénis particulièrement. Mort de rire. Mais il a dit ouais, ça c'était moi. Mais là c'était pas Jérôme, ça. Je me rappelle de... Ça, c'était la scène 58, je me rappelle très bien. Je me rappelle parce qu'on a dû la tourner plusieurs fois, en fait. Ouais, donc ça, c'est sorti pour dire non, c'est faux. Il y a plein d'autres choses, je me rappelle plus, qui ont été debunked, tu vois. Donc, on doute un peu de la véracité ou en tout cas de la crédibilité du plaignant. Mais après, il y a d'autres choses qui ont l'air vraies. Je sais pas, Tiffany, je sais pas. Est-ce que tu penses que P. Diddy est mort? Mort, peut-être pas, mais très affaibli. Ouais, je sais pas comment tu peux C'est ça le problème, c'est que quand... Je sais, mais parce que... En fait, le problème, c'est le doute. C'est vraiment le doute. Et tu vois, aux États-Unis, je sais pas si c'est comme ça aussi en France et au Canada, mais aux États-Unis, quand il y a un procès, tu dois pas prouver que la personne est coupable. C'est pas que tu dois pas le prouver de manière indéniable. Tu dois juste soulever a reasonable doubt. Genre, vraiment, tu dois mettre un doute. C'est tellement douteux qu'on peut pas te dire non, j'avoue, t'es coupable ou j'avoue, t'es pas coupable. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est ça le truc avec son histoire.
c'est que ça crée un doute. It's beyond reasonable doubt. Genre là, il y a trop de trucs bizarres. On se dit, ouais, même si on n'est pas convaincu à 100% que t'es coupable. Ouais, il y a quelque chose. En tout cas, on doute. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, une fois que le doute s'installe, là, c'est chaud. Écoute, ouais, non, moi, après, je sais pas, parce que, tu sais, on vit dans ces sociétés ultra-capitalistes où le profit est à tout prix, quitte à mettre en danger la vie des gens. I don't know how you can come back from this. Genre, je ne comprends pas comment quelqu'un peut venir et avoir une émission où... En tout cas, sur le plan public, je dis pas que his money is gonna be affected, mais sur le plan public, je pense qu'il commence à être radioactif. Sur le plan public. Mais de toute façon, il était pas très... Si. Il était pas très dans le public depuis quelques années. Il a fait quoi? Ben, c'est pas qu'il était... fait quoi? Ben, il avait a liquor or something, Ciroc. Ah, c'est vrai. Ciroc, c'est à lui? Je sais pas. Don't quote me on that, je sais pas. Mais il avait, he had an alcohol. I don't know which one, but he had it. Et tu penses que les gens vont arrêter de boire son alcool à cause de ça? Mais il va pas faire de pub, il va pas faire d'endorsement, ils vont pas utiliser son nom. I don't know. Ah. T'as vu que... Non, c'est la marque noue des partenariats stratégiques. Ouais. Est-ce que t'as vu Ok, Meek ouais. Mill qui est allé sur Twitter en disant moi j'aime trop les vagins, c'est impossible que je sois gay, j'aime trop les vagins, ça m'a fait faire n'importe quoi, griller des feux rouges, vraiment les vagins, j'aime trop. J'ai pas vu, mais Andrew Schultz, il a fait a bit on that. Il a dit, I'm not saying that Meek is gay, but he's doing a very bad job at proving that he's straight. Ouais, grave, grave. Quelqu'un a dit, Kid Fury, il a dit, est-ce que tu connais le gars qui est allé à l'église qui a dit, I am delivered, I'm not gay no more. Ça c'est, it's a meme, parce que c'est un gars qui est gay, qui est parti à l'église, qui a dit, I'm not gay anymore. Mais tu vois qu'il est gay. Can see, tu le vois sur son visage. C'est la version thug ou la version gangsta que Meek Mill a fait. I'm not gay, I love vagina. J'aime trop de juicy vagina. Le vagin avec le clitoris, j'aime trop. On dit, mes frères, pourquoi tu essaies de le prouver comme ça? T'as quoi à prouver? Anyways. Qui se défend s'accuse. Un jour, on m'a dit ça. Qui se défend s'accuse. C'est vrai. C'est très vrai. Ouais, bah écoute, c'est tout sur ma liste. Moi, j'avais aussi C'est le bordel en Haïti. Et ils essaient en fait, ce qui m'avait marqué, c'est qu'ils... Ils essaient d'accuser la femme de l'ex-président qui a été assassiné. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont dit la femme Askip, elle fait partie du problème. Moi, j'ai entendu que c'était des conspiracy theories pour qu'elle tombe. Je sais pas. Tout est possible. Moi, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais on dirait c'est pas... Je sais pas. Ouais. Pareil, à Gaza, ça s'améliore pas. Au Congo, ça s'améliore pas. Le Congo, ils ont dit ils vont faire un pacte avec la Russie pour recevoir des armes. Parce qu'en fait, ils ont reçu un embargo militaire de la part des États-Unis depuis des années. Et là, à Skip, ils sont partis voir la Russie pour dire, frère, armez-nous. Un jour, Lumumba, il a fait ça. Après, il est mort. Hein, donc, bon, tu sais qu'il dit... Ah, ouais, attention. À l'époque, ouais. Lumumba, au début, il travaillait avec les États-Unis. Après... Je sais plus ce qui s'est passé. Je crois que Lumumba, il devait avoir gagné des élections ou je sais pas quoi. Et il est parti voir les États-Unis. Il a dit, venez m'aider les États-Unis. Les États-Unis ont dit, attends, à Skip. Les États-Unis ont dit, attends, on arrive. Mais ils sont pas arrivés assez rapidement. Il est parti voir la Russie. Après, les États-Unis ont dit, comment ça tu parles à la Russie? Tchou. Damn. Tu sais, j'étais en train de faire les courses l'autre jour. Et j'écoutais Philip DeFranco, tu vois. Et j'écoutais, je dis, mais Philippe, franchement, je suis fatiguée de ces mauvaises nouvelles, genre. Et je me disais à moi-même, franchement, moi, j'attends juste qu'un météorite arrive. Genre, tu vois, genre, reset everything. Je suis désolée, je sais que c'est pas bien, mais moi, j'attends juste que Dieu dise, allez, on recommence. Allez, on recommence. Parce que je sais pas... On enlève tout, on recommence. Ah, on recommence. Genre,
c'est comme je sais pas, I don't really know. I feel so powerless, helpless. Genre, je sais pas, même si tu donnes ton argent, genre, même si tu essayes de soutenir les causes, il y a jamais d'amélioration, il y a tellement de cowardness, de lâcheté politique. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? God, reset it. Maybe Thanos was right. Il voulait supprimer la moitié. Peut-être il faut enlever tout. Mais on souffre pas, hein. On part juste genre, fiou. Tu vois, on fait pouf. Comme ça, les animaux, ils peuvent vivre en paix. Je pense qu'il y a des progrès quelque part. Faut pas nier certains progrès. Je pense qu'il y en a, mais je pense qu'il y a aussi des zones où clairement ça devrait progresser, puis ça progresse pas. Tu sais, aux États-Unis, je pense que c'est en Alabama, ils ont voté pour que les embryons soient considérés comme des bébés, des vrais, des êtres humains. Du coup, ça veut dire les cliniques de fertilité, là, s'ils ils jettent des embryons abîmés, ils peuvent être poursuivis pour meurtre. Mais tu vois, moi, je trouve que c'est cohérent dans les États-Unis. Ouais, depuis qu'ils ont dit l'avortement... Mais si, c'est la suite logique. Depuis qu'ils ont dit l'avortement, ça saute. Frère, bien sûr qu'ils allaient dire l'embryon, c'est un être humain, ça a des droits, donc si vous en disposez et tout et tout. Mais moi, ce que je trouve qui est bête, c'est qu'après, leur système de santé, leur système social est pété. Ouais, c'est ça, je comprends pas. Ouais, ça n'a aucun sens. On peut pas, we cannot afford to have those kids. Mais t'es là, tu nous forces à have those kids. C'est pour ça que les gens ils disent... Si tu veux qu'on ait des enfants, aide-nous. À avoir des enfants, ou en tout cas à élever, soutenir, les enfants. C'est pour ça que les gens ils disent, they're not pro-life, they're pro-birth. Ils veulent juste que tu sortes des bébés de ton vagin. Ils s'en foutent après de ce qui arrive après. Voilà. Ça, pour moi, this makes absolutely no sense. Dans un pays capitaliste comme le leur, il faut qu'ils devraient savoir que l'argent, c'est... Si tu donnes de l'argent, peut-être que les gens seront plus enclins à avoir des enfants et tout. Parce que là, quand je vois sur TikTok, sur Instagram, les gens, ils disent voici combien ça m'a coûté d'avoir des enfants aux États-Unis. Et puis, c'est des genre 20 000, 30 000 $. Juste pour avoir donné naissance. Hein, juste pour accoucher. Ben là, écoute, là, ça marche pas, là, ton affaire, là. Ouais. Mais moi, les États-Unis, écoute, là... Non, mais après, c'est pas juste les États-Unis. Si Trump... Non, mais si Trump redevient président, Non, alors qu'il est là, il a des procès left and right. Ouais. Nanani, nanana, ça veut dire... Déjà, moi, il a soutenu une insurrection. J'ai pas de hope, j'ai pas de... Ouais, j'ai rien pour les États-Unis. Mais alors là, pour moi, ça me donne raison de dire vraiment, ce peuple... Je suis désolée, vous faites plein de choses qui sont bien. Mais vous êtes nuls. Vous êtes bêtes un peu. Mais en tout cas, which is okay. Tu vois, c'est pas grave. Tout le monde peut être bête. Mais arrêtez de faire comme si vous étiez pas bête alors. Non, c'est une dinguerie. Continuez. I don't know. Mais en tout cas, moi, ça va me renforcer dans ma croyance que les États-Unis, c'est vraiment n'importe quoi. Juste le fait qu'il puisse se représenter, frère, alors qu'il a 77 ans. Déjà. Non, faut arrêter. Moi, je pense qu'il faut mettre une limite d'âge pour les présidents. Tu penses que ça devrait être quoi, la limite? Bien sûr. Moi, je pense que la limite, c'est après 67 ans, it's a wrap, babe. Like, après 67 ans, c'est la retraite, frère. Vous nous forcez 65, comme tout le monde. Comme le commun des mortels, la retraite, elle est pas à 65 ans? Peut-être. Maintenant que je suis canadienne, je devrais savoir ça. Le plus tard, c'est 65 ans que tu peux te présenter. Ça veut dire si tu te présentes au présidentiel, t'as 65 ans, après t'es élu, tu fais ton quinquennat, tu fais tes 4 ans, whatever, ok, pas de problème. Mais après, tu peux plus te représenter, tant pis. Ouais. Non. Il devrait avoir une limite. Même au Sénat aussi, tu devrais avoir une limite. Tout ça. Normalement, t'es censé représenter le peuple, donc tu devrais pas être trop riche. Tu devrais pas être trop blanc. Tu devrais pas être trop homme. Tu vois, genre, tu dois représenter... Trop vieux, c'est vrai, tu dois représenter... En fait, Syrah, on doit vraiment créer notre monde. Parce que, tu vois, l'Assemblée et tout, ça devrait être composé de... Je suis désolée, mais il te faut quelqu'un qui a 16 ans, quelqu'un qui a 25, quelqu'un qui a 46, quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui... Tu vois? Bien sûr, comme ça, il y aura différentes perspectives. Ouais, bien sûr, quand tu fais une étude, tu prends un échantillon représentatif. De la population. Mais oui, donc pourquoi le Sénat ou l'Assemblée, c'est blanc, homme et vieux? Ça n'a aucun sens. Ils vont bien sûr pousser leur intérêt. Ah là là, voilà. Non, mais moi, je peux être présidente. Hein.
Il faut juste qu'on me donne les outils, les votes, et moi, je peux. Genre, it's common sense. Mais maintenant que t'es canadienne, présente-toi. Je peux. Je vais voter pour la première fois de ma vie, Inch'Allah. That's really exciting. Ok, Tiffany, on a des questions pour une yaya? We do. Nous avons plusieurs questions pour une yaya. Yes! So, let's get to it. Alors, on a parlé d'estime au début de l'épisode, avoir de l'estime de soi, etc., etc. On va commencer par cette question parce que ça va un peu dans ce sens. Ya Fatoumas demande « Quelle est votre définition d'amour propre ?» Je pense qu'on avait déjà répondu dans un des... Je pense qu'on a demandé « What does it mean to love yourself ?» something like that. Et moi, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Mais disons, choisissons l'estime de soi. Parce que love yourself, ok, choisissons le mot estime de soi, c'est quoi avoir amour une bonne... propre. Amour propre, c'est l'amour propre. Est-ce que l'amour propre et l'estime de soi, c'est la même chose? Je pense que, oui, ça comprend, ouais, c'est lié. Justement, avoir de l'amour propre, c'est réaliser que si tu es dans une situation compliquée, réaliser que you deserve better. Ne prenons même pas l'exemple de l'amour ou avoir une relation pétée. T'es dans un travail, ton boss, il te crie dessus, ton boss, il est terrible, ton boss, il te met des bâtons dans les roues, il ne reconnaît pas ton travail. Avoir une bonne estime de soi ou avoir de l'amour propre, c'est se dire, ok, je suis dans un travail où mon boss me maltraite, dans tous les sens du terme, peut-être pas physiquement, mais émotionnellement, abuse de moi. Donc, I know that I deserve better as a human being. I deserve respect. I deserve recognition. Donc, te dire, you know what, here's my letter of resignation. Ça, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est aussi prendre soin de soi. C'est prendre soin, mais pas take 8-hour baths comme les fucking TikTokers te disent là, faire des skincare de 3 heures. Non, prendre soin de toi, ça veut dire manger correctement. Ça veut dire aller faire de l'exercice, pas forcément à la salle de sport, mais marcher. Ça veut dire te mettre de la crème. Ça veut dire te laver, te brosser les dents, aller chez le docteur, tu vois, chez le dentiste, aller chez l'ophtalmo. Prendre soin de soi, mais pour de vrai, tu vois. Et aussi, c'est créer des relations, vivre dans un appartement propre, tout ça, tu vois. Ça fait partie de l'amour de soi. Après, c'est pas parce que t'as pas fait la vaisselle ou tu manges 7 burgers en 3 jours que ça veut dire que tu te détestes. Tiffany, wink wink. Merci. Mais, Merci. mais en général, sur une vie, si tu prends généralement soin de toi, ça veut dire que you love, respect and have great self-esteem towards yourself. That's what I think. Ouais, moi je pense que c'est vraiment... c'est comme, tu vois... c'est être... You are your own team. Genre, you are on your team. Genre, you look out for yourself. Vraiment, you wish the best for you. Et puis, you go after it. Genre, c'est vraiment... je sais pas, you're your best advocate. T'es ton... Je sais pas comment dire. Mais c'est vraiment, t'es ton équipe. Genre, you got your back. I'm on my team. Tu fais pas des choses qui vont te nuire. Donc, ça revient à tout ce que tu as dit. Prendre soin de toi-même, etc., etc. Avoir confiance en soi aussi. Hein. Tu as confiance en toi. Tu sais que t'es pas folle quand tu te dis des trucs. Donc, peut-être que, pour répondre à ta question du début, Risa, Tisa, maybe she was lacking a little bit of amour-propre. I think so. I really do. Yeah. Mais l'amour-propre aussi, c'est aussi faire attention à comment tu te parles. Et ça, je dois t'avouer que parfois, j'ai du mal. Donc, l'amour-propre, ça peut varier aussi. Genre, tu peux avoir de l'amour-propre et ton amour-propre est shattered by something. Mais, ou ton estime de toi-même. Ouais, mais c'est pas constant. Moi, je pense que dans la vie, rien n'est constant. Ouais, c'est pas constant. Genre, c'est pas une pas ligne truc que tu vas faire tous les jours, à chaque heure, à chaque nana. Mais c'est ce vers quoi tu tends. Donc, même si tu t'en éloignes, après, tu cherches activement à revenir vers là. Ouais, parce que moi, je me parle comme de la merde. Ah ouais? Ouais, tout le temps. Hier, je suis partie courir et tout, et il y avait... c'est avec l'application Nike, il y a un coach qui te dit,
on fait attention au dialogue interne, parce qu'il y a des gens qui se disent « Putain, je suis trop nulle, je vais trop lentement et tout. » Et après, il a dit « Ok, donc sur le prochain kilomètre, je te laisse avec toi et tes pensées et fais attention au dialogue interne. » Et après, il est revenu au kilomètre d'après, il m'a dit « Alors, comment étaient tes pensées ?» Et j'ai rien pensé du tout. J'ai dit « Ah ouais, merde. » Je me disais même pas... Putain, tu cours lentement, t'es une ouf, t'es vraiment de la merde, regarde comment tu cours lentement. Et tout, parce qu'il disait qu'il y a des gens qui disent ça. Ouais, il y a des gens qui disent ça, mais après, ça dépend, tu vois. Moi, par exemple, je donne des cours de français et j'ai ma trousse et tout, avec mes crayons et tout. Parfois, j'oublie ma trousse. Et je me rappelle très bien, je dis, attention, Syrah, n'oublie pas ta trousse, c'est important, tu vois. Et parfois, je me dis, je regarde dans mon sac, je trouve pas un morceau, je dis, hé, Syrah, t'es bête comme ça? Non. Attends, cherche. Mais t'es pas conne comme ça. Ok. Non, mais ça, c'est grave ça, parce que moi aussi, je fais ça. Ouais, et quand je trouve ma trousse, je dis, ah, je savais que j'étais pas conne. Ah, je savais. C'est comme ça que je me parle. Moi, des fois, il y a des trucs qui arrivent, je dis, non, Tiffany, là, pour le coup, je suis désolée. Trop bête. Genre, tu vois, des trucs où, par exemple, dans ma salle de bain, il y a une étagère juste en haut des toilettes, tu vois. Et donc, ce que je commence à me dire, c'est à chaque fois, ferme... comment t'appelles, la cuvette. Parce que vu qu'il y a l'étagère juste en haut, si tu mets quelque chose en haut et que ça tombe pile dans les toilettes, tu vois. Donc, je me dis ça tout le temps. À chaque fois que j'entre dans la salle de bain, ferme la cuvette. Redescends le truc. Bref. Un jour, je me dis, non, ferme la cuvette. Bon, je ferme pas. Je commence à me brosser les dents. Je mets mon téléphone sur l'étagère. Mais en plus, je l'ai même pas bien mis au fond. Je l'ai mis, il était à moitié sur l'étagère, à moitié au bord. Après, je me brosse les dents et j'ai une pensée je regarde le téléphone, je dis, ah ben là, s'il se passe un truc, il tombe pile dans les toilettes, hein. Mais je le déplace pas. Quelqu'un m'appelle ou quelqu'un m'envoie un message, le téléphone vibre. Pouf, il tombe dans les toilettes. God. J'ai dit, mais Tiffany, parce que j'ai vu la scène arriver. Genre, il y a eu plein de moments où je me suis dit, là, si tu le laisses comme ça va tomber. Là, s'il se passe ça va tomber. Et j'ai dit, non, Tiffany, t'es trop bête. Alors là, je suis désolée, mais bien fait. Là, je suis désolée. Mais ça, je sais pas si ça, c'est même... Ça fait partie de l'amour-propre. It's just tough love. Parce que je m'excuse, là, mais écoute, là, fallait que t'apprennes, t'as appris. Bien fait. Ouais. Yeah. Ok. Fatoumas pose une autre question. Quels seraient les 3 objets que vous emporteriez sur une île déserte? Oh, that's a really good question. Vas-y, tu commences. N'importe quel, on peut apporter n'importe quel objet? Ouais. Sur une île Est-ce que je peux apporter un objet, mais inventer des règles qui n'existent pas, par exemple? Hein? Parce que j'apporterais bien mon téléphone juste pour parler à ma famille. Pas pour aller sur Instagram, tout ça, mais juste pour parler à ma famille. Ouais. Oh, ouais. Genre un téléphone qui fait que appeler des numéros juste WhatsApp. Ok, d'accord. Ouais. Ok, donc ce sera donc, ton téléphone. mon téléphone avec juste WhatsApp, ma liseuse électronique pour avoir mes livres. Et... What else? Une île déserte. Sûrement mon téléphone avec Spotify aussi, pour la musique. Oh, madame. C'est un objet déjà. Non, ça compte pas. Alors, ça compte pas? Non. Ça compte pas ou je peux pas? Tu peux pas. Est-ce que je dois prendre des trucs de survie, genre? Bah écoute, moi j'allais dire, je prends le livre d'Eckhart The Power of Now, je prends un couteau. Ah, wow. Mais madame, qu'est-ce que tu vas faire avec le couteau? Bah sur une île déserte, tu peux faire plein de choses. Tu peux couper des noix de coco, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux... Un couteau, je pense, un couteau suisse. Ouais, non, je pense que c'est hyper utile. Tu peux tuer des gens. T'as raison. Tu peux chasser. C'est ça que je voulais dire, parce que tu penses que même... Est-ce que tu penses que si t'as un couteau, tu vas t'en servir pour tuer des gens? Non, mais le danger. Pour me défendre. Non, moi, je prendrais même pas des trucs de défense parce que je sais que je vais me laisser mourir. Genre, Par contre, le deuxième, moi, je suis pas dans la survie. Je ne sais vraiment pas. C'est sur le livre d'Eckhart Tolle parce que j'ai besoin d'aucun autre livre. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse.
The Power of Now, un couteau. Après, je sais pas. Je suis en train de regarder Moi chez moi. aussi, mon téléphone avec WhatsApp, ma liseuse électronique. C'est tout, je pense. Attends, laisse-moi regarder what to bring. On a Desert a Island. Deserted Island. Ah, tu vois, la première chose, c'est un couteau. Mais ça, c'est une torche. C'est des trucs, une radio. une radio, c'est utile quand même pour garder un peu un lien avec mais je veux pas, moi, je veux pas. monde. Je veux pas. J'avoue. Non, je veux pas, parce qu'ils vont te dire quoi? Ils vont te dire que la de la Palestine, merde. encore un problème. Les trucs, encore un problème. Non, je veux pas savoir ça. Il y en a, ils disent moustiquaire, casserole. Casserole, I guess. J'avoue, moustiquaire. J'avoue. Non, mais je pense qu'au bout d'un moment, sur ton île, tu vas t'habituer, non? C'est pas, y a pas... C'est vrai, hein, un récipient qui peut recueillir de l'eau. Ouais. Mais moi, je suis pas dans la survie. Moi, je présume que sur cette île-là, je suis pas en danger de mort. Ah, j'ai vu sur Reddit, ils ont dit a water bottle. That's really smart. Je prendrai une bouteille d'eau, ma bouteille d'eau, ouais. Ok, bah moi aussi. Mais non, mais c'est pas cool. On est sur une île déserte où tu peux vivre. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau potable. Ouais, il y a de l'eau potable et il y a des trucs que tu peux manger. C'est pas des burgers, mais voilà, t'as des petits... T'as des petits trucs que tu peux manger, des fruits, des crabes, des whatever. Ok. T'es pas en mode survie, là. Tu peux vivre. Mais c'est juste que c'est une île déserte. Alors, ok, bah alors dans ce cas-là, si on n'est pas... C'est comme si t'étais une prison, mais une prison ouverte, tu vois. Exact. Je prendrais, dans ce cas-là, mes livres. Ouais, c'est tout. Ou bien un objet, ça serait what you said, the Kindle. Comme ça, je reste informée. Je lis plein de trucs. Je vais peut-être lire Harry Potter, tu vois, pour comprendre la hype, enfin, tu vois. Ouais. J'ai pas de troisième objet. Moi non plus. I don't know. Y a Christelle Simodjan demande « Qu'est-ce qui vous fait vous sentir chez vous ?» Bah moi, la notion de chez moi, comme j'ai beaucoup voyagé, elle est un peu différente, I guess. C'est que j'ai juste besoin d'être dans un espace où je me sens confortable. Genre, c'est tout. Où je me sens confortable et en sécurité. Confortable et en sécurité à 100%. Mais j'étendrai ça même à pas juste un espace, mais ça peut être aussi avec des gens. Genre, il y a des gens that feel like home. Oui, c'est très vrai. Ouais, il y a des gens qui feel like home. À chaque fois que je vais en France et que je parle avec mes cousines, mes tantes, je sais que je suis une Soniké, tu vois. Même quand je suis avec ma mère, je sais, je dis ouais. Genre, je sais que je suis à la bonne place. That's really, really true. Il y a vraiment des gens that feel like home. Je sais pas, ça peut être les gens, mais ça peut 100% confort et sécurité. Mais ils feel like home. Après une semaine, je dis, je dois partir. Non, pas une semaine, je dirais un mois. Je dis, c'est bon, merci, au revoir. Like, it feels like home, it's not necessarily always a good thing. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que if you feel like home, ça veut dire que you tu wanna peux pas stay t'enlacer, home? genre? Non, c'est pas vrai, parce que des fois, t'es à l'aise chez toi, mais tu veux quand même sortir un peu. Ouais. I guess, ouais. Et aussi, moi, j'aime bien la familiarité. Genre, on n'est pas obligé d'être amis, mais par exemple, tu vois, je vais à la salle de sport toujours à la même heure, et je vois toujours les mêmes gens. Et ça me donne un espèce de confort comme ça, là, de me dire, mais lui, je le vois tout le temps à cette heure-là, tous les jours. Et j'aime bien ça, genre, je me sens chez moi maintenant, ici. Quand j'étais en France, j'ai eu plein de problèmes de retour et tout. Quand je suis rentrée dans Air Canada et qu'on m'a dit « Hello, bonjour », genre, je me sentais trop chez moi. J'ai dit « Merci ». Le Canada. Thank God. Tu vois. So, je pense que c'est la familiarité, genre, c'est quelque chose que tu vois, tu reconnais. That's what makes me feel home. C'est le sentiment d'appartenance. Quand je rentre en France et qu'on me dit bon retour, oh là là. Ah ouais? Je t'ai dit, j'ai l'impression d'être un militaire là. Je suis partie à la guerre là. Et puis je reviens, on me dit bon retour. En France? Wow. J'aime trop. Ouais, surtout quand je reviens. Parce que tu vois,
c'est parce que je suis au Canada, ils me mentent, enfin, je leur manque, ils savent que je ne suis pas là, puis quand j'arrive, je passe les douanes, on me dit « Enfin, Tiffany, T'es bon de retour. retour Wow. Ah !» Wow. Ouais, Tu ce sais, le sentiment moment où d'appartenance. j'ai pleuré dans la cérémonie de naturalisation, là, c'est quand on m'a dit « Bienvenue chez vous ». C'est là C'est qu'alors c'était... l'appartenance. Ouais, Je pense que c'est ça le truc. C'est you belong wow. somewhere. Yeah. Et aussi la familiarité, mais aussi la similitude ou la ressemblance. Similitude. Quand tu vois des gens qui te ressemblent. Quand tu vois des gens qui te ressemblent. Bah, des les gens de qui la salle de sont- sport me ressemblent pas. Je suis la seule noire dans ma salle Non, de mais sport. bah, par exemple, moi, quand je suis partie au Congo, j'ai dit, mais c'est trop bien, en fait. On est tous noirs. On est tous pareils. Ouais, je sais. Je me rappelle quand je suis partie en France, au centre commercial, il y avait plein de noirs. J'ai dit, mais il y a plein de noirs. Mais je me suis pas sentie chez moi. J'ai juste dit, waouh, il y a plein de noirs. Bah, peut-être pas chez toi, mais j'ai l'impression que t'es au bon endroit. Genre là, quand je suis partie au concert de Burna Boy, on était tous là, quoi. C'était bien. On était tous. Mais est-ce que tu t'es pareil. sentie chez toi, à ta place? Non, pas chez moi, mais il y avait. On dirait qu'on était dans une équipe. On dirait qu'on était tous ensemble. Il y avait un. Et après, bon, après, si tu. Là, c'était parce que c'était un peu en extérieur, mais si tu extrapoles ce sentiment, bah, je pense que, en soi, si quand tu parles à ta mère, la raison pour laquelle you feel home, c'est parce qu'il y a ce sentiment de. T'as dit, je me sens soniquée et tout, donc on est ensemble. C'est ce sentiment de. On est pareil, on est ensemble, on est une équipe, je sais pas. I don't know. Yeah. Ok. Ya Mamkoura demande: peut-on, selon vous, couper les ponts avec sa mère et sa famille? Ouais, j'ai essayé plusieurs fois, mais ma mère continue de m'appeler, continue à me parler. Bah oui, tu peux. Je connais plein de gens qui parlent pas à leur mère ou à leur famille. Ouais, tu peux. Après, il faut décider. Ouais, hein. moi aussi, je pense que tu peux. Faut les bloquer, Faut je crois. assumer. Faut Et assumer. faut être actif. Ouais. Faut pas, tu peux pas passivement couper les ponts. C'est pas passif. J'ai l'impression, peut-être ça devient passif après 5 ans, mais pendant 5 ans, tu dois activement couper les ponts. Couper. Je viens pas à Noël, je viens pas à ton anniversaire, je viens pas à ton mariage, je viens pas. Et peut-être au bout de 5 ans, ils vont comprendre et ils vont arrêter de t'inviter à des événements et tout. Il y a Morgiane demande: comment faire pour créer des nouveaux schémas relationnels quand on a toujours connu que des schémas toxiques et que l'on fait le choix de ne pas reproduire nos traumas? Alors ça, c'est très difficile. Et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je pense que à un moment donné, je pense que je l'ai déjà dit, à un moment donné, your healing process, toute seule, ne peut pas avancer. Ou il y a une limite d'avancement. Genre parce que toute seule, tu n'es pas confrontée aux réalités d'être en relation avec quelqu'un ou d'être en amitié, pas forcément en relation amoureuse, je veux dire. Donc, tu vas devoir te mettre avec quelqu'un. Ou en tout cas, créer une relation, peu importe, friendship ou amoureux. Donc, la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que tu dois trouver des gens bienveillants qui sont prêts à faire ce travail d'évolution avec toi. Et ne pas avoir peur de faire plein d'erreurs. D'être toxique on the process of building a healthy relationship. Does that make sense? Mais c'est comme dans tout. C'est comme... De quoi est-ce qu'on vient de parler là? Elle a dit comment tu formes des relations healthy. Ce que je veux dire, c'est que les relations healthy ne viennent pas dans un package préfet. Tu mets juste au micro-ondes et bon, c'est healthy. Non, c'est you become healthy. Ou parfois même, il y a des tendances toxiques et tout. Après, vous voyez ça, vous identifiez la toxicité et travaillez dessus. Et hop, vous passez à un autre niveau de healthiness. Moi, je pense que dans beaucoup de choses, on a l'impression que... Peut-être c'est comment on parle, tu vois. Quand on dit surtout. tu es toxique, on a l'impression... Enfin, tu es toxique ou tu es healthy, on a l'impression que c'est ponctuel et que c'est pour toujours. Genre, c'est this is what you are. Une fois que tu es toxique une fois, t'es toxique pour toujours. Ou une fois, tu vois, genre, il suffit de le faire une fois et ça sera bon. Comme tout à l'heure, on vient de dire comment on coupe sa famille. Bah, il suffit de le faire une fois et c'est bon. Mais en fait, je pense que non. Il faut que tu le fasses plusieurs fois, constamment, de manière vraiment intentionnelle pour que ça éventuellement devienne une habitude. Donc, comment créer des schémas healthy when you've only had traumas and whatever. Déjà, je pense que le numéro 1, c'est reconnaître
qu'il y a quelque chose qui va pas, tu te dis, mais en fait, c'est toxique ce que je fais. Ou the things that I've been taught are toxic. Ou il faut reconnaître le problème. Et après, il faut aller chercher la solution. Mais comme tu as dit, même une fois que tu trouves la solution, c'est pas parce que tu l'as appliquée une fois que c'est bon. Il faut que tu l'appliques une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5. Et il faut à chaque fois que tu te mettes dans des positions qui vont te donner l'opportunité d'appliquer ces trucs-là. C'est pour ça, par exemple, je dis n'importe quoi, si tu trouves que tu es quelqu'un qui est très impatiente, tu vois, tu t'énerves vite, bah si tu coupes tous tes amis, ou toutes les relations, tu vas te dire, ah, c'est bon, maintenant, je suis patiente et tout, parce qu'il n'y a plus personne qui te casse la tête. Il n'y a plus de gens pour venir titiller ça. Mais une fois que tu vas te remettre en couple, que tu vas rencontrer quelqu'un, c'est là le vrai test pour savoir est-ce que réellement tu es plus impatiente ou it was just que tu n'étais pas confrontée à ça, en fait. Donc, tu ne pouvais pas te tester. Donc, ouais, ce que tu as dit, putting yourself in relationships, être très humble, très humble. Et trouver des gens aussi qui sont prêts à faire the work. Parce que... Which is the hard... Ça, c'est that's difficile. The hardest one. Et je pense que that's what she's asking. Like, where do you find those people? Et honestly, I don't know. Parce que moi, je me rappelle très bien, à travers notre relation amicale, I mean, I was toxic like a motherfucker, tu vois. Like, et puis après, you grow up et il y a des moments où il y a des conflits et puis... tu essaies de les régler, après c'est difficile. There's a growth period. And there's still a growth period, machin, mais là j'ai l'impression que c'est un peu moins intense, tu vois. Donc moi je pensais, j'ai dit, ouais, voilà, Syrah de 2016, 2015, voilà, toxicité, c'est derrière moi. Jusqu'à ce que je rencontre une personne, je suis en relation, on essaye de se parler et tout, et il y a des trucs qui ressortent et je me dis, mais... je pense pas que je suis prête pour cette relation parce que je suis encore toxique. J'ai encore des traits. Mais le problème, c'est que si je suis pas en relation avec quelqu'un, je peux pas... Ces traits-là ne ressortent pas dans ma vie avec toi, dans ma relation avec toi, dans ma relation avec Aruna et tout. Donc, je suis obligée de trouver quelqu'un. Je pense que l'objectif est le mauvais. J'ai pas l'impression que l'objectif soit de ne plus être toxique parce que you can always be le toxique de quelqu'un, tu vois. C'est vrai. Mais je pense que de se dire qu'on va être conscient et on va essayer de minimiser ça, maybe that's something a little bit more realistic. Parce il y aura toujours une probabilité. Tu pourras toujours être le toxique de quelqu'un. And there's always room for growth. Alors, genre, you never stop. Mais je pense que as long as you're trying to grow, you're actively, vraiment trying to grow, are you really toxic? Non. Ou ta toxicité c'est pas toxique, c'est juste des défauts. Voilà, c'est juste un être humain, là. Mais si t'es toxique et tu sais que t'es toxique et tu dis, ben non, c'est comme ça que je suis, là, tant pis, là. Ben là, écoute. J'ai l'impression que les gens vraiment toxiques ne sont pas aware that they're toxic. That's what makes them toxic. Il y a aucune... À partir du moment où you're self-aware of your toxicity, j'ai l'impression que la toxicité redescend d'un cran. Ça marche plus. C'est plus toxique, c'est quelque chose d'autre. Tu dois travailler sur ton... Ouais. Je sais pas c'est comment l'humanité. tu fais. Les humains sont pas parfaits, mais au moins t'en es conscient, tu vois. Mais si tu fais le gars... non, là c'est un peu plus chaud. Mais comment on fait? On n'a même pas répondu. Comment on fait pour trouver des gens? Bah, tu peux... Moi, je pense pas que tu peux trouver des gens, tu peux les... Ça se reconnaît. Je pense que tu dois juste éviter les gens qui sont ouvertement toxiques. Genre, ça se voit. Les gens, quand tu essaies de leur faire un reproche, ils s'énervent tout de suite. Je sais pas, il y a... Tu vois comment les gens... Si les gens sont réceptifs à certains commentaires, certains trucs, comment ils réagissent, en fait. Bah, là, tu comprends. Ah ouais, non, là, ici, il n'y a rien. Ça, c'est pas... L'herbe ne va pas pousser ici, ça sert à rien de semer quelque chose, il va rien se passer. Là, tu reconnais, puis tu laisses. Et puis quand tu vois quelqu'un qui est willing, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si tu vois quelqu'un, cette personne à chaque fois elle te parle trop mal et tout, et tu lui dis, ah mais franchement j'aime pas comment tu me parles et tout. Si cette personne dit, ah je suis désolée, je ferai plus attention, c'était pas mon intention, commence à remarquer ces trucs-là, de se dire, ah ok, cette personne is willing to work on this. Si quelqu'un te dit, ah j'aime pas trop comment tu me parles, tu dis, ah vas-y, casse les couilles, tu dis, ah ouais non, ici non. Okay, I hope that was helpful. I hope. Il y a Energix demande, hello les yaya,
Auriez-vous des conseils pour une personne qui vient de perdre son travail? Oh, wow. On Patreon, you know what I've been through, and it kind of echoes this. Télécharge LinkedIn, malheureusement. Je suis désolée, tu vas devoir télécharger LinkedIn. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est écartoler. Parler aussi avec des gens. Parce que j'ai eu plein de problèmes dans mon travail et tout, en déménageant ici. So, how did I do it? J'ai beaucoup pleuré. Et j'ai parlé à mes potes. Parler, pleurer, lire. Télécharge. Oh, voilà. Parle à des gens. Exprime tes sentiments, tes frustrations. Pleure. Télécharge LinkedIn et lis un livre que tu aimes. Après, ça va passer. Et moi, j'ajouterais... après, je pense que ça dépend aussi les circonstances dans lesquelles tu as perdu ton taf, mais ton taf, c'est ton taf. Like, c'est pas... je sais pas, c'est pas parce que t'as pas de travail que t'es de la merde. Ouais, mais genre tu sais, ça c'est genre, it's a good thing to say, genre, mais ne pas avoir de travail et ne pas avoir le sentiment de contribuer, that's something that can fuck with your mind. Non, je pense que tu peux avoir, mais t'es pas de la merde. Genre, t'es pas... La dernière fois, je parlais à une meuf qui a dit qu'elle avait... Parce que nous, dans notre secteur, il y a beaucoup de layoffs. Et elle a dit, mais là, maintenant, je comprends plus. Genre, ça l'a vraiment fait remettre tout en question dans sa vie, même son couple et tout. Ah ouais? Parce qu'elle a perdu son emploi. Oui! Genre, ça l'a vraiment chamboulé. Mais je pense que ça devait être une meuf qui s'identifiait vraiment à son travail. Genre, tu sais, le genre de meuf qui dit, I'm the VP of this. Ouais. Oh, putain. Bah, si tu n'es plus de VP of this, qui es-tu, tu vois? Mais moi, je pense que, de manière générale, mettre toute son identité dans un seul truc, c'est risqué. Parce que si ce truc, tu peux plus le faire ou tu n'as plus accès à ça, tu vois, c'est comme même les sportifs qui disent, je sais pas moi, si tu fais du ski, tu dis toute ta vie c'est le ski, je ne suis qu'une skieuse. Si un jour tu te blesses et tu peux plus faire de ski... Ah ouais, crise d'identité. Exactement. Donc moi, je dirais... de faire une petite dissociation. Non, mais aller en thérapie, il faut payer pour la thérapie. Et si t'as pas de travail... Non, mais genre juste peut-être faire une petite dissociation en mode, c'est pas parce que t'as plus de travail que t'as pas le droit au bonheur, frère. Genre, tu vois ce que je veux dire? Elle se flagellait vraiment de se dire, bon, bah, mais non, je mérite plus ça. Non, frère, ok, ça, c'est le côté professionnel de ta vie, mais tu peux quand même... Ouais, mais ça, tu dois l'apprendre. Je veux dire, si après, la yaya, elle n'a pas dit qu'elle se sentait comme ça, mais si jamais elle se sent comme ça, ou elle a l'impression que her whole world shattered, je pense qu'il faut qu'elle aille chercher des ressources. Notamment, c'est pour ça que j'ai dit lire sur Reddit aussi. Reddit m'a beaucoup aidé, parce qu'il y a plein de gens qui ont perdu leur travail, et qui expliquent comment ils se sentent et tout. Genre juste aussi savoir qu'il y a d'autres gens qui sont dans la même situation que toi, que c'est pas toi le problème, et essayer de te... Après, il y a une période où, tu sais, c'est bien d'être triste, d'écouter des chansons tristes, de pleurer, d'être vraiment dans ton nager truc, dans le malheur. Dans ta tristesse, là, d'exagérer le truc, là. Ouais. C'est bien aussi, as long as you don't stay there, tu vois, et que tu te reprends et tu dis, ok, d'accord, donc... ouais, je vais essayer de m'aider un peu, tu vois, à chercher des tools to cope with it, et puis en même temps, mettre des actions concrètes. Tu vois, c'est pour ça, d'où LinkedIn vient. On n'aime pas LinkedIn, on sait tous, on se voit, on se reconnaît, mais it's a necessary evil de trouver un autre emploi. Vraiment necessary evil. Vraiment necessary evil. Ok, thank you for that. Ya Ambre demande, comment avez-vous fait votre éducation financière? Je vous adore, vous êtes des soleils. Oh, merci. Tiffany, elle aime trop dire que c'est un soleil. Ouais, because I am. Éducation financière, moi, ça a commencé avec The Financial Diet. Ça continue toujours avec The Financial Diet. I love it. I consume it. Ensuite, c'est tout. Hein, franchement, tout ce que j'ai appris, c'est from The Financial Diet on YouTube. Donc, mon éducation financière, c'est fait on YouTube. That's it. J'ai lu aucun livre, je m'en fous. Financial Diet. Moi, j'ai lu La chèvre de ma mère. J'ai oublié le nom. Ricardo. J'ai oublié son nom.
Ça a vraiment mis des bonnes bases, des bonnes fondations, des bonnes bases. I loved it. Après, j'ai lu plein de livres, en vrai. J'ai vraiment lu plein de livres. I also watched The Financial Diet, mais je sais pas pourquoi j'accroche pas trop. Est-ce que toi, tu regardes tous les épisodes de Financial Diet? Tout. En plus, maintenant, ils ont viré on the video essay route. Putain, shit. C'est pour ça, moi, c'est that's the route que... Really? Non, ouais. Moi, j'aime bien quand c'est des cas très pragmatiques, là, très concrets, très... Là, c'est palpable. Ouais. Mais après, et au début, elle faisait ça. Ouais, ça dépend vraiment de comment tu apprends ou comment tu es wired. Parce que moi, j'aime, genre vraiment, the quote, Tiffany, wise people learn from the mistakes of others. Je l'ai intériorisé. Je suis devenue cette citation. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Elle a un podcast, j'ai oublié le nom, mais c'est sur leur page YouTube, où les gens, ils viennent, ils parlent de plein de trucs. Genre, récemment, il y a une nurse that came, qui a partagé un peu ses astuces et tout, comment elle a réussi à avoir. Donc, moi, je prends juste note des bonnes pratiques, des erreurs qu'ils ont fait, et après, je dis, attention, faut pas faire ça. Et c'est comme ça que j'avance. Et j'aime beaucoup parce qu'elle fait appel à plein de gens qui viennent raconter leurs histoires d'horreur, pour que toi, tu ne fasses pas la même chose. Et c'est comme ça que j'ai accroché. Ah ouais, moi, ce que je vois, c'est comment les riches nous bernent. Des trucs comme ça, maintenant. Ouais, bah oui. Et c'est des vidéos essais. Ouais, j'adore. Mais c'est où les trucs, alors, où elle non, mais tu vois pas les podcasts, là? Tu vois pas The Nurse, là? Recently? Non. Mais comment ça? Mais non, mais t'es pas sur leur page. Sur leur page YouTube ou sur Spotify? Non, Spotify. YouTube, Financial Diet. The Financial Confessions. Ah, c'est ça, oui, le c'est podcast. ça, c'est Financial Confessions. Oui, ça j'écoute. Mais sur YouTube, c'est pas ça. C'est pas The Financial Confessions. Mais it's right there, madame. It's literally right there. An ICU nurse on going from underpaid to doubling her income. Mais oui, moi aussi, je fais ça. Tu te rappelles? Je sais pas si tu te rappelles. Un jour, je t'avais partagé... une vidéo, je crois que ça s'appelle Millennial Money or something like that. Et c'était des gens... J'aime beaucoup. Mais ça m'avait un peu déprimée parce que c'était des gens, ils avaient 26 ans, ils gagnaient 150 000 et tout. Non, j'étais là, mais qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Ouais, non, je regarde pas ça. Bref, Financial Education, réseaux sociaux, YouTube. Réseaux sociaux? YouTube, c'est un réseau social ou pas? Ah, c'est vrai. Il y a Zézé à bord demande... says, name the 3 things que vous feriez si vous étiez dans le corps du sexe opposé and why. Pendant combien de temps? Vas-y, ça n'a pas été précisé, donc indéfiniment. Et 1 an. Disons, t'es un homme pendant 1 an. T'es un homme pendant 1 an? Moi, je ferais tout. Ça me dit rien du tout. Je vivrais la vie comme un homme. Ouais, je vivrais la vie comme un homme. Comment? Ça veut dire quoi, vivre la vie comme un homme? Déjà, je parlerais aux filles pour voir c'est comment. Je draguerais des filles. J'essaierais de draguer des filles dans la rue, dans des bars, dans différents settings, juste pour voir. Je traînerais avec des gars pour entendre les hommes, ils parlent comment entre eux quand il n'y a pas de filles. Parce que moi, la seule expérience que j'ai eue, c'est comment les garçons parlent quand il y a une fille, si je suis là, tu vois. Mais si je suis un homme, comment est-ce qu'ils parlent entre eux, genre? Qu'est-ce qu'ils disent? De quoi est-ce qu'ils parlent? De quoi est-ce qu'ils parlent? Genre, how do you guys have fun? Like, de quoi vous parlez? Moi, si je pouvais être dans la peau d'un homme, j'espère que c'est la peau d'un père qui a un fils pour éduquer le fils pendant 1 an. Mais tu sauras pas l'éduquer parce que toi-même, t'as jamais été un homme. Ça fait 2 jours que t'es un homme. Tu vas lui apprendre quoi? Je vais lui apprendre des trucs de base, genre... Après, il a quel âge, le fils? Il a 5 ans. Il a 5 ans. Parce qu'à 5 ans, j'ai l'impression que tu peux comprendre. Je l'éduquerai comme une personne normale. Une personne qui... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu seras une femme. Donc, tu vas lui donner la même éducation que tu lui aurais donnée si t'étais une femme. Vu que t'as pas été socialisée... En fait, c'est quoi la plus-value? Ça sera quoi la différence? Ce sera que... Je vais pas l'éduquer de façon toxique. Je vais pas lui faire... Oui, mais si toi, t'étais une femme... Mais je suis une femme. Tu l'aurais éduquée. Ouais. Non, mais c'est quoi là?
C'est quoi l'expérience? Qu'est-ce que tu testes, là? Donc, tu vois, les hommes, ils sont socialisés différemment. Ouais. Donc, ils sont socialisés différemment. Ah, mais ils sont socialisés différemment par les hommes et les femmes. Mais moi, je me mettrais dans la peau d'un homme pour socialiser le garçon différemment. C'est nul un peu, non? Non, je pense que c'est le travail, un travail très honorable. C'est le meilleur travail du monde, éduquer les enfants. Parce que sinon, c'est... Mais tu dois faire 3 choses. La première chose, c'est éduquer un enfant, ok, pendant 1 an. Non, mais après... ça, c'est plus que 3 choses. Éduquer un enfant, tu sais c'est quoi? C'est une dinguerie, frère. C'est ça mon choix. Mais tu veux pas tester... Je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Rien à cirer. Ça m'intéresse même pas un petit peu d'être un homme. Je me dis pas, ah, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent entre eux. Inintéressant, to me. Mais par contre, s'ils ont un fils, l'éducation de leur fils, là, c'est intéressant. Mais en fait, toi, ce que tu veux faire, c'est... Les hommes, en fait, ils éduqueraient pas d'enfants. Si j'avais le choix. Voilà. Si j'avais le choix. Parce que dès qu'on te donne l'opportunité, tu dis, hé, homme, reste là, laisse-moi l'éduquer. Laisse-moi. Non, ça c'est un peu toxique. Tu prends un homme, tu l'enlèves de son foyer et tu dis, laisse-moi. Donne-moi ton enfant pendant 1 an. Non, excusez-moi, ça c'est un peu toxique parce que, en fait, les personnes sont éduquées par des hommes et des femmes, tu vois. Genre, l'éducation problématique, la socialisation problématique, selon moi, si je n'ai aucune donnée empirique pour prouver ce que je dis, mais, et selon moi, la socialisation problématique des hommes est faite par les hommes et les femmes. Donc, le fait d'être dans la peau d'un homme pendant 1 an ne va même pas régler le problème parce qu'il y a sa mère qui est là-bas, là, qui perpétue des notions étranges, tu vois. Boys will be boys won't cry, boys are like that, they're tough, donc si t'es tough et tout, nanana. Bref, tu vois, donc ça résout même pas le problème, mais j'aimerais bien avoir the perspective of a man in the education, genre being in the body of a man while educating my son. J'aimerais bien. Ah, ça, je trouve ça plus intéressant. Parce que là, ouais, non, ouais, c'est ça, t'as une autre perspective. Tu comprends what it's like to be a man and raise a kid. Mais tu sais quoi? Tu sais ce qui serait génial? Ça serait d'être dans la peau d'un homme, tu vois, et t'es un peu in the background. Il y a un événement qui se passe et tu vois comment l'homme aurait réagi. Et là, tu peux venir pour modifier la réaction. Tu peux intervenir. Tu vois, genre là, je suis Syrah et tout, nanana, et il y a un homme qui vit en moi, tu vois. Quand il y a quelque chose qui se passe, il y a la réaction naturelle de Syrah, mais si l'homme vit en moi, il viendrait dire au lieu que Syrah réagisse comme ça, est-ce que Syrah peut réagir comme ça? Genre, edit Syrah's reaction. Genre, c'est comme une conscience. Ouais. T'es une femme, mais t'as une conscience masculine. Ou t'es un homme et t'as une conscience féminine. Mais elle n'est pas constamment active. Elle regarde juste comment tu interagis ou tu navigues le monde. Et elle dit, viens, on modifie ça. Au lieu qu'elle pleure, est-ce qu'elle peut se ressaisir plus rapidement? Tu vois? Mais pourquoi? Comme ça, tu peux voir les failles. Et les failles de qui, de corriger. Quoi? Je ne sais pas comment expliquer, je l'explique hyper mal. Mais où ça serait... Mais tu vas voir les failles de quoi? Les failles de... En tout cas, ce que je considère comme des failles chez les hommes. Genre, quelqu'un fait un truc de fou sur la route, tu vois. Je suis dans la peau de Jérôme. Jérôme, le même qui... L'acteur porno a vu son zizi et dit, mais ça, c'est le zizi de Jérôme. Donc là, je suis dans la peau de Jérôme. Jérôme conduit, tu vois. Mais je suis une conscience en arrière. Genre, c'est pas moi Jérôme est là et moi je suis une femme, il y a une conscience féminine dans Jérôme. T'es comme le petit ange sur son épaule là. Exact. Donc Jérôme conduit et tout et quelqu'un fait quelque chose de ouf sur la route, tu vois. Et là Jérôme dit genre la première réaction qui vient chez Jérôme c'est connard nanana. Et puis moi dans la conscience derrière, je vais te défoncer, viens on se bat défoncer et tout. Et la conscience derrière, j'ai au lieu de s'énerver, Jérôme va contrôler his breathing. Putain, mais toi, t'as vraiment envie de prendre le contrôle des hommes, hein. Donc, ça serait ça. Elle a envie de les changer. Elle a envie de rentrer dans eux et de les manipuler comme ça, de bouger leur cerveau comme ça. C'est ça que je voudrais faire. Mais donc,
je le laisse quand même faire sa vie et tout, mais quand je vois qu'il y a des corrections à faire, je corrige. Tu vois? C'est ça que j'aimerais. Ok, well, les Yaya, laissez-nous savoir quelles seraient les 3 choses que vous feriez si vous étiez dans le corps du sexe opposé. Ok, c'est ça la question? Pourquoi? Le sondage? Yeah, c'est ça. Oh, do it's you want actually it to be a that? great... No, it's actually a great question. Question. It's actually a great question. Like, what would you do if you swiped genders? Pendant un an. Pendant un an. Tiffany, what's your sharing is caring? My sharing is caring pour les gens du Canada. C'est la période des impôts. Ça a commencé. Get your refund if you can. Ou rembourser le gouvernement if you have to. Putain. Donc, my sharing is caring, c'est Ocar Fiscalité. Depuis des années, c'est Ocar Fiscalité qui fait mes impôts. Shout out to her. So, voilà, si vous avez besoin d'aide pour faire vos déclarations d'impôts, reach out to Ocar Fiscalité on Instagram, tout ça. Et yeah, that's my sharing is caring. Do you feel comfortable telling us how much you owe the government or if you even owe the government? I don't owe the government. J'ai pas encore fait mes impôts, mais... you don't think you will owe them? I don't think... No. Well, parce que je mets beaucoup them. d'argent dans mes REER. You owe them? Ouais. Combien? 300. Oh. Mais comment ça se fait? Mais c'est parce que tu vois, quand tu as plusieurs emplois, tu dois dire que tu as plusieurs emplois. Comme ça, ils te prennent des impôts. Ou ils te coupent plus. Mm-hmm. Moi, j'ai pas dit. Ouais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, mais je devais de l'argent, genre, je sais pas, admettons, au provincial, mais j'avais un remboursement du fédéral, du coup, ça a compensé. Mais I don't think I've ever owned... j'ai jamais dû sortir de l'argent de ma poche pour donner au gouvernement. So far. Ouais, moi non plus, j'ai jamais dû faire ça. C'est la première fois que je dois payer le gouvernement. Anyways, okay, thank you for that. Shout out to Ocar Fiscalité. My sharing is caring, since you asked. C'est, tu vois, je te l'ai dit pendant les week-ends spécialement, je suis dans un mood où je dis, si je vois un couple blanc tomber amoureux dans un des films que je compte regarder, je vais mourir, tu vois. Donc, I actively search for non-white heterosexual couples to watch and consume pendant le week-end, parce que, tu vois, pendant la semaine, t'es constamment exposé à l'hétérosexualité des Blancs, et le week-end, c'est un peu, tu prends une petite pause, tu vois. Et je cherchais un film et tout qui répondait à ces critères. Et j'ai vu un film qui a été recommandé sur Reddit, et plusieurs personnes que je suis sur YouTube m'ont aussi recommandé ce film, et ça s'appelle Past Lives. Bon, c'est hétérosexuel, j'ai pas rempli tous les critères, mais it's about like East Asian couple ils étaient amoureux au début, après ils se sont perdus de vue, et ils reconnectent, et puis il y a plein de choses et tout. C'est vraiment, it's really beautiful. Quand j'ai vu la recommandation, et j'ai vu le poster, parce que je regarde pas de... Trailer, bande-annonce. Je regarde pas de bande-annonce, j'ai dit, this is a movie that I feel like I'm gonna cry, mais je me suis donné un objectif de pas pleurer jusqu'à la fin. Genre, j'ai jusqu'à la fin, les 10 dernières minutes pour pleurer. I was 21 minutes in, and I lost it. I completely lost it. It was beautiful. It's really well written. Apparemment, c'est basé sur une histoire vraie, which is even more heartbreaking. I was rooting for the Asians. I was rooting for them. I'm still rooting for them. So, check it out. I think it was a beautiful love story. C'était pas cliché du tout, pas du tout. Ça s'appelle Past Lives. I loved it. So I'm sharing it with you, and I hope you like it too. C'était Netflix, Amazon Prime, your favorite illegal website? Aucune idée, genre... C'est sur Amazon Prime. Where to watch it? Amazon Prime. Je l'ai pas regardé sur Amazon Prime, so you might need to pay for it. C'est quand même populaire, hein? Il y a écrit sur YouTube popularity number 3. I don't know what the fuck does that mean, mais les gens ont aimé. Hopefully you'll like it. It's a rom-com, but not the cliché ones. Also, it's a little diverse. A rom-com? No, rom-com is comédie romantique. C'est un peu corny, les rom-coms. Okay, no, ouais, it's ouais, not ouais. a rom-com. It's just a rom.
It's just a rum without the cum. Yeah. Okay, yes. So that's why sharing is caring. Est-ce que c'est un film qu'on peut regarder en faisant le ménage? Non. Mais toi, t'aimes trop ça. Arrête. Oui. C'est pas un film du dimanche, même si je l'ai regardé dimanche. C'est un film où tu dois t'asseoir, tu dois écouter. C'est trop. Je suis sûre que tu vas pas aimer. C'est trop lent. Il y a pas d'explosion. Il y a pas de personne qui meurt. Il y a pas de sang. Mais si je suis malade et que je peux pas bouger et que vraiment, tu sais, il me faut beaucoup de contraintes, je peux regarder ça. You make it sound like it's like boring, mais c'est quelque chose. Non, c'est pas. It's not the movie, it's me. Moi, je peux pas regarder un film sans faire autre chose. Je peux pas. Même il y a un gars qui m'a recommandé une série et tout. Et quand il parlait de la série, ça avait l'air vraiment intéressant. J'étais en train de prendre des notes. Après, il m'a dit, c'est une série en japonais avec des sous-titres en français. J'ai dit, mais je peux pas regarder ça. Non, ça par contre moi non plus, c'est un peu difficile pour moi. Like I pause it, read it, and play, pause, read. I'm like, I'm not doing that. Like stop. So, yeah. Okay, well, thank you for sharing this with us. Si vous cherchez un film à regarder, you got one just here. I think that's a wrap. It is a wrap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation on Instagram, Facebook. Vous pouvez répondre au sondage. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous feriez. Quelles sont 3 choses que vous feriez si vous étiez in the opposite sex for a year, we said. Et puis, find us on Patreon. You can find us there. Et continuez à nous envoyer vos questions pour une yaya. Yeah, and we'll see you in the next one. Bye, love.